Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette vidéo sur FlexPro, le logiciel d'analyse et de présentation des données de mesure de Weisang. L'objectif de cette vidéo est de fournir une introduction générale aux fonctionnalités de FlexPro pour vous aider à démarrer. Pour cela, nous abordons 3 points essentiels. L'importation de données de mesure, la création et l'édition d'objets tels que des graphiques, des documents ou des analyses mathématiques et l'automatisation de vos analyses et présentations sans aucune programmation. Alors, commençons. Vous voyez ici la fenêtre principale de FlexPro avec le menu ruban familier des produits Microsoft Office. Toutes les commandes et tous les paramètres sont affichés de manière pratique sur plusieurs onglets. J'importe les données de mesure sous accueil, données externes, importées. Une fenêtre de navigation s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers à importer. Dans FlexPro, vous pouvez utiliser plus de 60 formats de fichiers différents. Pour cet exemple, nous utilisons des fichiers d'Asilab. Après avoir installé FlexPro, vous les trouverez dans le dossier des documents publics. Il suffit de sélectionner un ou plusieurs fichiers et de cliquer sur « Ouvrir ». FlexPro utilise automatiquement le format adapté à l'importation du fichier. Si vous ne souhaitez pas importer tous les canaux, vous pouvez faire une sélection dans cette boîte de dialogue. Par défaut, FlexPro importe le fichier entier. Ensuite, la boîte de dialogue de vérification des unités s'ouvre. Avec FlexPro, vous pouvez non seulement travailler avec des valeurs numériques, mais aussi les combiner avec des unités pour former des quantités physiques. FlexPro peut déterminer automatiquement l'unité de résultat pour les calculs, ajuster automatiquement les unités entre elles et reconnaître les erreurs d'unité. Dans la fenêtre, vous pouvez vérifier si FlexPro a correctement reconnu toutes les unités dans votre fichier de mesure. Après l'importation, vous trouverez les données dans la liste des objets, dans le dossier Measurement 1. Le nom du dossier correspond au nom du fichier de mesure. La liste des objets elle-même est l'équivalent de l'explorateur de fichiers dans Windows. Si vous placez le pointeur de la souris sur un canal, les informations statistiques correspondantes, comme par exemple le nombre de valeurs, le minimum ou le maximum, sont affichées. Après avoir sélectionné un canal, vous verrez un aperçu des données dans la fenêtre inférieure droite. Si vous double-cliquez sur un canal, les valeurs qu'il contient s'affichent dans l'espace de travail. Nous allons ensuite présenter les données dans un graphique. Je sélectionne le signal voltage souhaité dans la liste des objets et je crée un graphique à l'aide de l'assistant graphique sous insertion, graphique, assistant graphique. En utilisant l'assistant graphique, nous pouvons voir l'aperçu du type et du sous-type de graphique sélectionné. Cliquez maintenant sur Terminer. Cela crée un nouvel objet graphique dans la liste des objets et l'ouvre dans l'espace de travail. Pour l'instant, le graphique est en mode Conception. Cliquez sur Ajuster à la fenêtre pour l'agrandir. Pour l'analyse visuelle, vous pouvez activer les curseurs en appuyant sur le bouton On/Off dans le menu Création de graphique 2D Curseur. Le curseur principal apparaît au milieu du graphique, le curseur d'origine se trouve à l'origine de l'axe des X et est actuellement caché par l'axe des Y. Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de votre souris tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Vous pouvez zoomer sur la courbe en sélectionnant une zone avec le bouton gauche de la souris. Après avoir cliqué sur « Restaurer section d'image », la vue originale apparaît à nouveau. Utilisez la fonction « Étendre » pour zoomer sur la zone située entre les deux curseurs. Pour effectuer un zoom arrière, cliquez à nouveau sur « Restaurer section d'image ». En mode curseur, vous pouvez marquer les points importants de votre courbe. Pour ce faire, positionnez un curseur sur le point souhaité et appuyez sur la touche « Entrée ». Par défaut, les coordonnées du point de la courbe sont affichées dans le marqueur généré. Les valeurs X et Y des deux curseurs et leurs différences sont affichées dans la fenêtre des coordonnées. Il est également facile d'appliquer différents types de lignes de dimension aux courbes. Par exemple, si vous placez les curseurs sur 2 points caractéristiques et que vous sélectionnez ligne de dimension horizontale sous curseur, marqueur définir, FlexPro insère une dimension entre les coordonnées X des 2 points. Examinons maintenant la conception du graphique. Cliquez sur On/Off pour désactiver le mode curseur. Modifions la couleur de la courbe.
Pour ce faire, cliquez sur la courbe. Sous mise en forme, lignes, couleurs, sélectionnez la couleur souhaitée. Dans FlexPro, vous pouvez souvent atteindre votre objectif de différentes manières. Au lieu d'utiliser le menu, vous pouvez également changer la couleur dans la boîte de dialogue « Propriétés de la courbe ». Une fois la courbe sélectionnée, la boîte de dialogue « Propriétés » peut être ouverte à partir du menu contextuel à l'aide du bouton droit de la souris. Cependant, vous pouvez l'ouvrir plus rapidement en double-cliquant sur la courbe dans le graphique. Ceci s'applique également à tous les autres éléments du graphique. Après avoir double-cliqué sur l'axe DX, la boîte de dialogue propriété s'ouvre avec l'onglet correspondant affichant l'option relative à l'élément cliqué. Nous allons maintenant insérer le signal Current dans le graphique, mais en le connectant à un nouvel axe désordonné car les unités sont différentes. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'axe désordonné existant et de le copier sur le bord droit. Appuyez sur la touche CTRL tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant l'axe. Le nouvel axe se trouve maintenant sur le côté droit du graphique. Le signal Current peut alors être sélectionné dans la liste des objets et glisser-déposer sur le nouvel axe des Y. Notre graphique comporte désormais un axe des Y pour la tension à gauche et un autre pour le courant à droite. Comme vous pouvez le voir, FlexPro a automatiquement adapté l'échelle des axes aux valeurs des signaux. Ensuite, nous allons créer un document. Imaginez le document comme une feuille de papier. Vous pouvez y disposer des graphiques, des textes et des tableaux, puis les exporter au format PDF par exemple. En général, les documents sont utilisés pour créer des rapports. Vous pouvez créer un nouveau document sous insertion « Conteneur document ». La commande est grisée car le focus est actuellement sur le graphique. En cliquant dans la liste des objets, le focus change et les commandes d'insertion d'objets deviennent accessibles. Cliquez sur « Document » pour créer un nouvel objet dans la liste des objets et l'ouvrir automatiquement dans l'espace de travail. Vous pouvez maintenant faire glisser le graphique directement de la liste des objets vers le document. Vous pouvez ajouter un titre au document sous création de document, illustration, étiquette. Cliquez sur le bouton étiquette et cliquez avec le bouton gauche de la souris à l'endroit souhaité dans le document. Dans la boîte de dialogue d'édition du texte, saisissez par exemple tension et courant. Les champs de texte peuvent être redimensionnés et repositionnés à tout moment. Il est très facile de créer un document avec un lien vers un graphique et un titre. Pour exporter votre rapport au format PDF, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le document et de sélectionner « Exporter ». Passons maintenant aux analyses mathématiques. Dans FlexPro, vous pouvez facilement générer des calculs à l'aide d'objets d'analyse prédéfinis ou créer vos propres formules. Dans notre exemple, nous appliquerons une transformation de Fourier au signal ultrason. Je sélectionne le signal ultrasound signal et je crée un objet d'analyse spectre de Fourier sous insertion analyse spectrale. La boîte de dialogue propriété de l'analyse spectrale de Fourier s'ouvre pour vous permettre de régler les paramètres. Après avoir appuyé sur OK, un nouvel objet d'analyse est créé dans la liste des objets. La fenêtre d'aperçu vous donne une première impression du spectre calculé. Les objets restent dynamiques. Vous pouvez donc modifier les paramètres à tout moment et ne devez pas créer un nouvel objet. Par exemple, si vous double-cliquez sur l'objet d'analyse et que vous sélectionnez Amplitude comme type de spectre, vous pouvez voir le résultat après la modification dans la fenêtre d'aperçu. Nous changeons à nouveau le type de spectre en décibels normalisé. Nous allons maintenant créer un graphique pour afficher notre spectre. En utilisant l'objet d'analyse, nous créons un graphique ligne sous insertion, graphique, ligne. Cela crée un nouveau graphique dans la liste des objets avec le spectre affiché à l'écran. Enfin, nous voulons pouvoir automatiser les calculs et les présentations en cliquant sur un bouton. À titre d'illustration, nous allons créer un nouveau document avec deux graphiques pour le signal ultrason et son spectre.
Sous Insertion, Conteneur, nous cliquons sur le bouton Document pour créer un nouveau document. Nous sélectionnons simplement le signal Ultrasound Signal et le faisons glisser dans le document nouvellement créé en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Un graphique est automatiquement créé pour le signal. Nous plaçons ensuite le graphique avec le spectre dans le document. Ajoutons un titre avec le nom de la mesure. Imaginons maintenant que ce document soit un rapport d'analyse de mesure. Généralement, nous ne voulons pas analyser une seule mesure. Comment appliquer cette analyse à d'autres mesures? D'autres logiciels d'analyse exigent que vous répétiez toutes les opérations pour les nouvelles mesures ou que vous écriviez un script pour le faire automatiquement. FlexPro facilite grandement ce processus. Tous les objets générés forment un réseau dynamique et sont liés les uns aux autres. Vous pouvez utiliser ce réseau directement pour d'autres mesures. Importons un deuxième fichier de mesure. Nous pouvons le faire plus rapidement en le faisant glisser depuis la fenêtre de l'explorateur de données. FlexPro insère alors un nouveau dossier avec les canaux du fichier de mesure. Ce dossier est maintenant activé et ces canaux apparaissent dans la liste des objets. Tous les objets utilisent maintenant les dernières données importées du dossier Measurement2. Les fenêtres ouvertes ont été mises à jour dès que le dossier activé a été modifié. Le document montre le signal de la deuxième mesure ainsi que son spectre. Vous pouvez facilement revenir aux données de votre première mesure en un clic. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Activer le sous-dossier précédent » ou « Activer le sous-dossier suivant » ou de sélectionner la mesure souhaitée dans le champ de sélection de la fenêtre des dossiers. Les objets sont automatiquement mis à jour et le document affiche l'analyse de la mesure sélectionnée. Ceci peut bien sûr être étendu à un nombre quelconque de fichiers de mesures importés. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec FlexPro